Je disais que les résultats des ateliers, alikuwa akisema ya kwamba matokeo ambayo tulipata kutoka vikundi, j'ai retenu que beaucoup de gens ont peur. Alishika kitu kimoja ya kwamba watu wengi wanaoga. Peur de ce qui est arrivé. Woga ya yale ambayo yalifika. Peur de l'avenir. Woga ya mambo yanayokuja. Surtout ceux qui sont restés avec les enfants. Zaidi sana wale ambao walibaki na watoto. Pas seulement peur, mais le manque de confiance en soi. Sioga tu, lakini kujitumainia. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Watu wanasema nini kwa mimi? Est-ce que j'ai encore la place dans la société? Je, nina tena nafasi kwenye jamii? Bien-aimés, wapendwa, Dieu n'a pas changé. Mungu hajabadilika. Chacun a son histoire. Kila mmoja ana historia yake. Même si vous êtes nés de la même famille, père, de même mère, de même père, mais chacun a son histoire. Hata kama mumezaliwa kwenye jamaa moja, mkiwa na baba moja vile mama moja, kila mmoja ana historia yake. Chacun ou chacune a sa destinée. Kila mmoja, awe bibi au mume, ana mwelekeo yake. La destinée ne change pas. Mahali ambako tunaelekea haibadiliki. Tu es venu sur cette terre pour une mission. Umekuja hapa duniani ukiwa na kazi ya kufanya. Pour ceux qui étaient rejetés, critiqués, kwa wale ambao walitupwa na wamezungumziwa vibaya, à ceux qu'on a même dit qu'elle était sorcière, na wale ambao waliwaambia ni walozi, c'est elle qui a tué son mari, ni yeye ambaye aliua mume wake, je vous dis, n'aie pas peur. Ninakuambia usiogope. Suivez cette histoire. Tufuate historia hiyo. Pour dire que chacun a son histoire. Ni kusema inaonyesha kwamba kila mmoja ana historia yake. Dans l'ancien temps, katika nyakati za zamani, ce que nous venons de lire, yale ambayo tumesoma, il y avait une situation dans le pays de Juda, ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Kulikuwa hali ambayo ilionekana huko katika nchi ya Yuda ambayo tunaita leo Israel. C'était à Bethléem. Na hiyo ilikuwa kwa mji wa Bethlehem. Il y avait un homme, kulikuwa mtu, et une femme. Na kulikuwa mke. L'homme s'appelait Elimelech. Mume alikuwa akiitwa Elimeleki. La femme s'appelait Naomi. Na mke alikuwa akiitwa Naomi. C'était un couple. Walikuwa wanandoa. Ils avaient eu 2 enfants, 2 fils. Walibarikiwa na watoto wawili wa kijana. 2 fils, c'est-à-dire des garçons. Vijana wawili. Mais à cause de la crise, lakini sababu kuna hali ya changamoto ambazo zilitokea, ukosefu, ils disent nous devons quitter ces lieux pour aller ailleurs pour survivre. Walisema tunaweza kutoka mahali hapa ili tuende mahali pengine ili tuendelee kuishi. Et là ils vont aller à Moab. Na pale walienda Moabu. Ils quittent leur village qui est Bethléem, ils vont à Moab. Wanatoka kwenye kijiji chao Bethlehem na wanaenda Moabu. Ils n'ont pas la même culture. Hawana mila moja.
Ils n'ont pas la même foi. hawana imani moja, Mais à cause de la famine, lakini sababu ya njaa ils quittent, ils vont ailleurs. wanatoka na wanaenda mahali pengine. Mais voilà ce qui va arriver là-bas. Tazama yale ambayo yatawafikia pale. Ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Walibaki pale miaka 10. Mais après, Nyuma le mari est mort. mume akafa. Premier incident, Hiyo ni ajali ya kwanza. le mari meurt. Mume akafa. Or, le mari, c'est le pilier de la famille. Kweli ni mume anakuwa sawa msingi, sawa nguzo ya jamaa. Parce que même la femme et les enfants étaient sécurisés par le papa. Mume na watoto walikuwa napata utulivu wao kupitia baba. C'est pourquoi hier j'ai dit, Dieu est le père des orphelins. Sababu ya ile nilisema jana, Mungu ni baba ya mayatima. Une famille dont le père n'est pas responsable, Jamaa ambayo baba hafanye majukumu yake, cette famille souffre. hiyo jamaa inateseka. Une famille où le papa ne s'assume pas, Jamaa ambayo baba hafanyi kazi zake, l'avenir et de la femme et des enfants est mis en danger. tarajio ya jamaa ile ya mume na ya mke na ya watoto iko inahatarishwa. Voilà que cette femme Naomi Angalia mke huu Naomi devient veuve. anaonekana amekuwa mjane. Donc tu n'es pas la première veuve. Hauko mjane wa kwanza. Naomi était veuve avant toi. Naomi alikuwa mjane mbele yako. Mais dans un pays étranger, Lakini hiyo inapitikana kwenye nchi ya kigeni. et elle reste avec ses 2 enfants. Na anabaki peke yake na watoto wake wawili. Et ses enfants ont grandi là-bas. Watoto wale walikomalia pale. Et se sont mariés à des femmes aussi moabites étrangères. Na wakafunga ndoa na wanawake wa kigeni wa Moabu. Ah, mes bien-aimés. Wapendwa, Quand le malheur te frappe, wakati shida inakukumba, si tu n'es pas dans la foi, kama hauko ndani ya imani, tu vas faire n'importe quoi. utafanya kitu chochote. Vous savez, le président, le Sénégalais, l'écrivain sénégalais, Kuna mwandishi mmoja ambayo ni Msenegal, il a écrit, il dit, l'Africain réagit par émotion. aliandika kusema mtu wa Afrika yeye anatenda katika hali ya kama mstuko. Quand il y a une situation, il ne prend pas le temps de réfléchir. Wakati kuna jambo fulani, mtu wa Afrika hana muda ya kufikiri kwanza. Il se dit, pourquoi cela m'est arrivé? Anajiswali, kwa nini hii imenifikia? Est-ce que Dieu m'aime encore? Je, Mungu ananipenda tena? Qui m'a fait ça? Ni nani alinitendea hivi? Et il agit par émotion. Yeye anafanya vitu ni kama kwa kushtuka, kama kwa hisia. Surtout quand il y a décès dans une famille. Zaidi sana wakati kuna kifo kwenye jamaa. Les gens sont émotifs.
Watu wanakuwa na hisia, wanaguswa sana. Ils disent n'importe quoi. Wanasema kila kitu. Ils racontent n'importe quoi. Wanazungumza kila maneno. À cause de cette émotion. Sababu ya hiyo hisia, hiyo mshtuko. Moi-même j'ai cette expérience. Yeye amepitia mambo kama yani. Comme ma femme est décédée brusquement, sababu mke wake alifariki kwa haraka, elle n'a pas fait 2 jours, 1 jour plus à l'hôpital. Hakufanya zaidi ya siku moja, siku mbili kwa hospitali. Pendant quelques temps avant, mbele ya muda fulani, il y avait des missionnaires suisses qui m'ont envoyé une Jeep. Kuna wamisionnaire ambao ni wa Swiss ambao walimtumia gari ambayo ni Jeep. Parce que j'ai travaillé parmi les pygmées en Centrafrique. Sababu alikuwa akitumika kwenye Wambuti huko Afrika ya Central. Et ils ont trouvé un travail intéressant. J'allais parmi les pygmées. Na waliona hiyo kazi ya muhimu sababu alikuwa akihudumia Wambuti. Les pygmées n'ont pas de maison. Wambuti hawana nyumba. Les pygmées n'ont pas d'habits. Wambuti hawana mavazi. Les pygmées n'utilisent même pas l'argent. Wambute hawatumii hata pesa. Si vous lui donnez l'argent, il creuse dans le sol, il met cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ukimupatia pesa yeye atachimbua shimo na anaweka ndani, anaweka mchanga, atafanya nini na pesa? Et moi, je suis allé travailler, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Mtumishi alienda kufanya kule kazi, akihubiri habari njema, akitangaza habari njema. Et quand je suis rentré en Suisse, ils ont vu les images, ils ont dit, comment tu as accepté d'aller dormir dans ces conditions, travailler avec des gens nus comme ça? Na wakati aliporudi kwenye mji wa Kinshasa, watu wa Suisse waliona hizo picha na wakasema, namna gani umejitoka kwenda fanya na kulala kwenye mahali kama hii? Ils m'ont envoyé une Jeep. Na walimtumia zawadi ya gari ambayo ni Jeep. Pour m'encourager. Ili waweze kumutia moyo. Et c'était mon premier véhicule dans la vie. Na ilikuwa ndio gari ya kwanza yake katika maisha. Et voilà, ma femme meurt. Na angalia sasa mke wake anafariki. Elle n'est pas restée 1 jour à l'hôpital. Hakubaki hata siku moja kwa hospitali. Les gens commencent à dire, vous voyez, il a sacrifié sa femme. Watu walianza kusema amemtoa kuzumuni mke wake. Et puis la couleur de ma Jeep, c'était la couleur rouge. Na hiyo gari ambayo walimpatia ilikuwa na rangi nyekundu. Et la belle famille va dire, na jamaa yake mkwe ikasema, cette Jeep est rouge, c'est le sang. Hiyo gari ina rangi ya nyekunda, hiyo ni damu. Vous voyez des attaques. Munaona mambo ambayo yanagusa. C'est l'émotion. Ni ile kuguswa. Pourquoi ça? Kwa nini hii? Pourquoi? Kwa nini? Mais ils oublient que même si vous êtes couple, vous ne pouvez pas mourir le même jour. Wanasahau ya kwamba hata kama mko wanandoa hamwezi kufariki siku moja nyinyi nyote. C'est des rares cas vous allez voir un couple mourir le même jour. Ni mambo isiyo ya kawaida na hayaonekane kila mara kuona wanandoa wanakufa siku moja. J'ai vu à Kinshasa un couple blanc, ils étaient dans la voiture, ils ont fait un accident, tous 2 sont morts. Ameona huko Kinshasa wanandoa wamoja walikuwa wazungu ambao walifanya ajali na wote wawili walifariki ile siku, mume na mke. Mais dans le plan de Dieu, lakini katika mpango wa Mungu, même si vous êtes des amoureux, vous êtes des bons couples, vous vous aimez, vous n'allez pas mourir le même jour. Hata kama nyinyi ni wapendanao na mko wanandoa, hamutakufa siku moja. Chacun a son jour. Kila mmoja ana siku yake ya kufariki. Et voilà, cette femme-là, tazama huyu mwanamke, ça ne s'arrête pas là, son mari est décédé. Haikome pale, tayari mume wake amekufa. Les 2 enfants se sont mariés.
wana wake wawili walifunga ndoa. Maintenant, les 2 enfants sont morts. Na wana wake wawili wote wakafariki. Kumshangaa. Mieux vaut que moi je meure avant mes enfants. Ni heri mimi kufariki mbele ya watoto wangu. Voilà, le mari qui m'a amené ici à l'étranger est décédé. Mume ambaye nilileta kwa nchi ya kigeni amefariki. Et les 2 enfants qui me donnaient encore le soutien moral. Na wana wawili ambao walikuwa wakinipatia nguvu kwa mambo ya akili, ils meurent. Nao wanafariki. Elle reste seule, Naomi. Anabaki peke yake huyu mama Naomi. Voyez un peu le cas de Naomi. Mujitie kwa hali ile shida ya Naomi. Des fois vous avez peur parce que vous dites comment je vais rester avec les enfants, comment je vais vivre, comment. Kila mara unaoga sababu ya kujiswali namna gani tutabaki nikichunga watoto, namna gani. Et voilà Naomi, elle perd son mari et les 2 enfants qui ont grandi, qui ont eu des femmes aussi, qui se sont mariées. Et voilà les 2 enfants, mais elle n'a plus d'espoir. Angalia, Naomi anapoteza mume wake, wana wake, na hana tumaini yoyote tena. Donc ne pensez pas que c'est vous seul qui êtes dans cette situation de détresse. Usifikiri ya kwamba uko peke yake katika hali hii ya machozi, ya mateso. Mais voilà l'histoire. Nous sommes dans l'histoire de Naomi. Sisi tuko nazungumzia historia ya Naomi. Elle perd l'espoir. Anapoteza tumaini yoyote. Elle dit, je dois rentrer. Anajisemea lazima niweze kurudi. Parce que la situation là-bas a changé. Sababu hali ya huko imebadilika. Parce que votre famille reste votre famille. Sababu jamaa yako ni jamaa yako tu. Elle décide de rentrer. Akakamata maamuzi ya kurudi. La première leçon que nous devons retenir. Somo ya kwanza ambayo tunaweza kuyashika, Dieu existe. Mungu yuko hai. Dieu est véritablement Dieu. Mungu ni kweli Mungu. C'est Dieu-là qui a dit, je suis le défenseur des veuves. Mungu yule ambaye alisema mimi ni muamuzi ya wajane. C'est Dieu-là qui a dit, moi je suis le père des orphelins. Mungu yule ambaye alisema mimi ni baba ya mayatima. Il n'a pas changé. Hajawahi kubadilika. Il est le même. Yeye ni yule. C'était ça la foi de Naomi. Hiyo ndio ilikuwa imani ya Naomi. Elle dit, je rentre. Alisema ninarudi. Maintenant, les belles filles. Sasa hao wake ambao walikuwa binti wake, wakwe wake, les 2 belles filles, wale wakazana wake, parce qu'il y avait 2 fils. Sababu alikuwa na wana wawili. Le premier fils, sa femme s'appelait Orpa. Mwana wake wa kwanza bibi yake alikuwa anaitwa Oripa. Le deuxième fils, sa femme s'appelait Ruth. Mwana wake wa pili bibi yake alikuwa akiitwa Ruta. Dans la culture juive, kwenye utamaduni ya Wayuda, si comme vous, votre mari est décédé, ikiwa kama sawasawa wewe mume wako amefariki, c'est le frère de votre fils, de votre défunt mari qui peut vous prendre comme femme. Ni ndugu yake yule mume ambaye amefariki, ni yeye anaweza kukuchukua tena kama mke wake. Dans beaucoup même de cultures africaines, ça se passe comme cela. Kwenye utamaduni wa watu wengi kwenye bara ya Afrika inapitikanaka mambo inapitikanaka vile. Est-ce que ça se passe ici comme cela? Avant ça se passe. Ça se passait, n'est-ce pas? Avant ça se passe. Voilà.
Donc, on prend quelqu'un de la famille wanachukua mtu mmoja katika qui jamaa prend la veuve. ambaye anachukua huyu mjane. Maintenant, Naomi, Sasa Naomi il va dire, akasema, vous voulez, parce que les deux belles filles voulaient la suivre. alisema sababu wale wakazana wake wawili walitaka kurudi kwenda pamoja naye. Elle dit, je suis veuve. Akasema mimi ni mjane. Les deux fils sont morts. Wana wawili wamefariki. À mon âge, je ne veux plus avoir des Kwa enfants. hii umri yangu ya miaka siwezi kuwa tena na watu. Vous me suivez pourquoi? Munanifuata kwa nini? Orpa a compris. Oripa alielewa. De sa manière, Kwa hali yake elle dit, elle embrasse sa belle-mère et dit au revoir. alikumbatia mama mkwe wake na akasema basi uende salama. Kwaheri. Mais Ruth, Lakini Ruta qui est devenue veuve, ambaye naye vile ni mjane comme toi, sawasawa wewe, comme moi, sawasawa baba hapa, mais Ruth était jeune. lakini Ruta yeye alikuwa ngali kijana, Elle pouvait se remarier. alipashwa kuolewa tena. Ruth dit, Ruta alisema je vais aller avec toi. mimi nitaenda pamoja nawe. Vous voyez la différence de croyance. Je, mnaona utofauti katika kuamini? Or, pas pour elle, il n'y a pas d'avenir avec cette famille. Oripa kwa yeye hakuna tena mambo ya kutarajia kuhusu jamaa hii. Moi, je vais continuer ma vie. Mimi nitaendelesha maisha yangu. Mais elle n'a pas tort. Hatuwezi kumstaki, hapana. C'est pourquoi hier nous avons dit, Ni sababu ya ile tulisema même si vous êtes veuve, hata kama wewe uko mjane, même si vous êtes veuf, hata kama wewe ni mjane mume, mais si vous ressentez que vous pouvez vous remarier, ukisikia ya kwamba unaweza kuoa tena, la Bible ne vous empêche pas. Biblia haikuzuizi. Vous êtes libre. Wewe una uhuru. C'est pourquoi hier, j'ai fait la différence d'âge. Ni sababu ile jana niliweza kufanya utofauti katikati ya miaka. Les jeunes veuves et les veuves âgées, Wale ambao ni wajane wangali na c'est umri tout à fait mzuri, na wale ambao différent. wamekomaa ni tofauti. Donc vous devez décider. Unapaswa kuchukua maamuzi. Ne soyez pas, vous présentez veuve, mais vous avez d'autres envies. Unaweza kuonekana unajitambulisha sawa mjane, lakini una tamaa zingine. Et Orpa dit, moi impossible. Oripa alisema haiwezekani kwangu. Mais Ruth dit, je vais continuer avec toi. Lakini Ruth alisema nitaendelea pamoja na wewe. Voilà, elles arrivent. Angalia, wanafika. Ils rentrent dans le pays. Wanarudi kwenye nchi. La vie change. Maisha yanabadilika. Et tout devient... Maintenant, on commence à dire à Naomi, oh, Naomi est revenue. Walianza kuzungumzia Naomi, kusema Naomi amerudi. Mais où est son mari? Sasa mume wake iko wapi? Ses enfants. Wana wake. C'est pourquoi il a dit, ne m'appelez plus Naomi. Sababu ya ile alisema musiniite tena Naomi. Appelez-moi Mara. Muniite mateso, uchungu. Mara, ça veut dire amertume. Mara ni kusema uchungu. Ce que vous avez ressenti dans des ateliers, hein? La souffrance, la peur, tout ça. Ulisia kwenye vikundi mbalimbali, ile mateso. Mais bien aimé, Wapendwa wangu, ce qui est important ici, yale ambayo ni ya muhimu hapa, c'est que maintenant, Ruth va faire. yale ambayo Ruta atafanya sasa. Face à cette souffrance, Kuona mateso yale, à côté de sa belle-mère, pembeni ya mama mkwe yake,
Ruth va mener une nouvelle vie. Rute ataanja kuishi maisha mapya. Comme Dieu ne change pas, Sababu Mungu habadiliki. ce Dieu-là a un plan pour toi, Mungu yule ana mpango kwako. pour tout le monde. Kwa watu wote. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Il va susciter un homme Boaz. Ataweza kusisimua mtu mmoja ambaye ni Boaz. Boaz est dans les grands-parents de la famille de Marie de Naomi. Boazi alikuwa kwenye kizazi cha mababu wa Naomi na Oui. ndio. Donc, Emelech là, qui était le mari de Naomi, Elimeleki ule ambaye alikuwa mume wa Naomi, dans sa lignée, il y avait un homme riche. kwa kizazi chake kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa tajiri. Et vous savez, quand la famille est riche, Wakati jamaa iko tajiri, cette richesse continue. ile utajiri inaendelea. Ça dépend comment vous êtes organisé. Inatokana na namna gani mnajipangilia. Vous pouvez être d'une famille riche aujourd'hui. Unaweza kuwa kwenye jamaa ambayo ni tajiri leo, Demain, vous vous retrouvez pauvre. kesho unaonekana kuwa maskini. Vous pouvez être pauvre aujourd'hui. Unaweza kuwa masikini leo wa vita, Demain, vous vous retrouvez riche. kesho unakuwa tajiri. Donc, ta position d'aujourd'hui ne dit pas que c'est une position définitive. Hiyo nafasi ambayo uko nayo leo haionyeshi ya kwamba ni pale utabaki kila mara. Et à la fin, Kwa mwisho, Ruth va se remarier. Ruta akaolewa tena. Et elle se remarie, elle va avoir un fils. Akafunga ndoa na akakuwa na mwana mmoja, binti moja, mwana mmoja. Cet enfant s'appelait Obed. Ule mtoto alikuwa akiitwa Obedi. C'est cet enfant-là Ni yule mtoto qui est dans la lignée de Salomon, ambaye anaonekana kwenye de David kizazi cha David et Jésus-Christ. na hata kizazi cha Yesu Kristo. C'est cette lignée-là. Ni ile ukoo. Jésus est de cette lignée-là. Yesu anatoka kwenye ile ukoo. Nous allons retenir deux choses Tutaweza kushika mambo mawili avant d'aller réfléchir comme nous avons fait hier. mbele tuende kufikiri sawa sawa tulifanya jana. La première chose, c'est ce que j'ai soulevé déjà. Kitu cha kwanza ni kile ambacho nimekugusa Dieu ne change pas. Mungu habadiliki. Dieu est amour. Mungu ni pendo. L'avocat de veuve, il ne change pas. Mtetezi ya wajane habadiliki. Il est amour. Yeye ni upendo. Il est là. Yeye yuko. Il est avec toi. Yeye ni pamoja nawe. La seule chose qui reste, Yale ambayo yanabaki kitu kimoja cha kufanya, c'est la foi. ni imani. Ce qui change la vie de quelqu'un, c'est la foi. Yale ambayo yanabadilisha maisha ya mtu ni imani. Et si vous lisez Hébreux 11, Ikiwa tunasoma katika kitabu cha Waebrania 11 verset 1, vous pouvez lire. La foi, c'est quoi? shairi la kwanza, Biblia inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa, kusadiki sana maneno yasiyoonekana. La foi vient de ce qu'on entend. Biblia inatoka na imani inakuja kwa yale mtu anasikia. Et la foi, c'est l'espérance autre chose qu'on ne voit pas. Na imani ni tumaini kwa mambo yasiyoonekana. La première chose pour quelqu'un qui est frustré, qui est abandonné, qui a peur, Kitu cha kwanza kwa yule mtu ambaye ameachwa, ambaye anakuwa na oga, ambaye anateswa, c'est la foi en Dieu. ni imani kwa Mungu.
C'est pas la foi à ta famille. Haiko imani kwa jamaa yako. Ce n'est pas la foi à tes pratiques. Haiko imani kwa yale ambao unaweza kufanya sawa matendo fulani. Mais la foi en Dieu. Lakini ni imani kwa Mungu. Bien-aimé, mon père n'était pas, il ne pratiquait pas le christianisme comme moi. Wapendwa, mzazi wake baba hakukuwa Mkristo. Je suis devenu pasteur, ce n'est pas parce que mon père était pasteur. Yeye amekuwa mchungaji, si kusema baba yake alikuwa mchungaji. Mon papa était chauffeur. Baba yake alikuwa mwendesha gari. Il travaillait dans une société de huilerie, PLZ. Alikuwa akitumika kwenye kampuni moja ya mafuta ambao ni PLZ. Et vous savez la pratique des chauffeurs. Na munajua yale ambayo waendesha gari wanafanya kila mara. Mon père était un grand soulard. Baba yake alikuwa mlevi sana. Chaque fois quand il rentre, il est saoul. Kila mara anaporudi yeye tayari anamelewa. Et quand il vient, il est là. Wakati anakuja tu ni kama hana équilibre. Des fois quand il est fâché, il touche ma mère. Na anapokasirika alikuwa akigusa hata mama yake. Donc je ne voyais même pas qu'il allait à l'église. Hakuona hata siku moja akienda kanisani. Mais avant sa mort, lakini mbele ya kufa kwake, il me laisse une note. Aliweza kuniachia maandiko fulani. Il donne à sa femme qui est ma mère. Alipatia mama yake ambaye alikuwa bibi yake. Quand je lis la lettre, wakati aliposoma hiyo barua, dit moi je meurs. Anasema mimi ninafariki. Je t'ai rien laissé. Sikukuachia kitu. Je n'ai pas laissé une maison parce que mon père n'avait pas laissé une maison. Sikuacha nyumba. Sababu baba yake hakukuwa na nyumba. Et il dit, anasema kwenye barua, je te laisse à Dieu. Aseme ninakuachia Mungu. Ninakuacha kwa Mungu. Je te laisse premièrement à Dieu. Ninakuacha kwanza mara ya kwanza kwa Mungu. Deuxièmement, je te laisse à l'État. Na kitu ya pili ninakuachia serikali. Mais ce qui est curieux, il n'a pas dit je te laisse à ma famille. Yale ambayo yalinishangaza, hakusema ninakuachia jamaa yangu. Il n'a pas cité même sa famille, même mes oncles, il n'a pas cité. Hakutaja jamaa yake, hakutaja hata wa mjomba wake, hakuwataja. Il dit je te laisse entre deux mains. Ninakuacha kwenye mikono miwili. Première main c'est Dieu. Mkono wa kwanza ni Mungu. Deuxième main c'est l'État. Mkono wa pili ni serikali. Donc si tu as des problèmes, regarde d'abord Dieu. Kama una shida, angalia kwanza Mungu. Et ensuite tu regardes l'État. Na nyuma unaweza kuangalia serikali. Il devient évangéliste, n'est-ce pas? Anakuwa sawa mwinjiliste, si vile? Un soulard mwenye iko mlevi. Na dernière minute me donne l'évangile. Kwa minute za mwisho ananipatia habari njema. Et voilà, je suis devenu pasteur. Na mutazame amekuwa mchungaji. Et voilà, j'ai construit une maison. Et tazama sasa amejenga nyumba. Dieu m'a donné une grande parcelle à Kinshasa. Mungu amekwisha kumubariki na kiwanja kubwa huko Kinshasa. J'ai construit une grande maison. Amejenga nyumba kubwa vile. Mon père ne m'a rien laissé. Baba yake mzazi hakumwachia hata kitu. Et ça c'est la foi. Hiyo ni imani. La première chose, votre foi. Kitu ya kwanza, imani yako.
Et là, je ne comprenais pas. Mais pourquoi il n'a pas dit je te laisse entre ma famille? Sikuelewa kwa nini hakusema ninakuacha kwa mikono ya jamaa yangu. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il n'a pas mis ça. Leo anabariki Mungu sababu baba yake hakuweka ile kwa maandishi yake. Parce qu'un jour, un membre de la famille de mon papa a dit, toi tu ne me donnes pas l'argent, je suis ton père. Sababu mtu mmoja kwa jamaa ya baba yake alimwambia, wewe haunipatie kwa mali yako, mimi ni baba yako. Je peux te maudire. Ninaweza kukulaani. Et moi j'ai dit sans effet. Na yeye alisema bila matokeo yoyote. Parce que papa m'a laissé entre deux mains. Sababu baba aliniacha kwa mikono ya watu wawili. Il y a Dieu, ya Mungu, et il y a l'État. Na serikali. Donc la famille n'a pas un pouvoir sur moi. Nikusema jamaa yake haina uwezo juu yake. Ils peuvent tout dire. Wanaweza kusema yote. Ils peuvent tout raconter. Wanaweza kuzungumza yote. Je ne vais pas les négliger parce que c'est la famille. Sitawazarau sababu ni jamaa. Mais ils ne prendront pas la place de Dieu. Lakini hawatachukua nafasi ya Mungu. Ils ne vont rien dire, ils ne vont rien me faire. Hawana maelezo, hawana kitu cha kumfanyizia. Même si on vous a critiqué. Hata kama walikuzungumzia vibaya. Même quand on a dit de mauvaises choses sur vous lors du décès de votre mari, de votre femme. Hata kama walisema vitu vibaya wakati mume wako alikufa au mke wako alikufa. N'aie pas peur. Usiwe na hofu. Si tu es innocent. Kama hauna hatia. Si ta conscience ne te reproche rien, n'aie pas peur. Dhamiri yako haikushitaki kwa kitu, usiogope. Vous n'aurez même pas de songe. Hautakuwa hata na hizo ndoto. Parce que la mort vous a séparés. Sababu kifo kimekutenga. Depuis que ma femme est décédée, je n'ai jamais fait un rêve, je la vois. Tangu mke wake amefariki, hajawahi kufanya ndoto na iko namuona. Sauf si tu as un problème que tu n'as pas réglé. Inaweza kufika kama una shida ambayo haukutatua. Si tu fais des rêves la nuit, tu vois le mari, ton défunt mari. Kama unakuwa na ndoto na unaona ule ambaye alikuwa mume wako au mke wako. Et ces rêves continuent chaque nuit. Na hizo ndoto zinarudilia kila mara, kila usiku. Surtout que si vous voyez, vous faites des rapports sexuels avec l'esprit là qui est parti. Kiwa kama unafanya tendo ya ndoa na ile roho ambayo ilienda. Il faut venir. Lazima uje. Venez chez les serviteurs de Dieu. Parlez avec eux en secret. Et les pasteurs, nous les pasteurs, nous avons un grand cœur. Nous gardons des secrets. Mais ne gardez pas pour vous. Même pendant le temps que nous sommes là, cherchez un moment, parlez, parce que la mort vous a séparés. Vous ne pouvez pas la nuit voir l'homme avec qui vous étiez en train de continuer les rapports sexuels. C'est un mauvais signe. Donc, vous devez avoir la foi en Dieu. Hivi unaitwa kukua na imani kwa Mungu. Dieu là qui est votre avocat. Mungu yule ambaye ni mtetezi wako. La deuxième chose, c'est là où nous allons terminer. Kitu ya pili na ni pale tutakoma, c'est avoir des initiatives. Kukua na mipangilio au miradi. Initiative. Kukua na miradi. Quand tu es veuve, wakati wewe ni mjane, il faut pas penser que tu ne représentes plus rien. Usifikiri ya kwamba wewe hauko tena kitu. Il faut pas penser que vous n'avez plus de valeur. Usifikiri ya kwamba tena wewe hauko wa samani.
Vous devez prendre courage. Unapaswa kujipa nguvu na Parce moyo, que la vie continue. sababu maisha yanaendelea. La mort vous a séparés, Ni kweli kifo mais kimewatenga, vous devez vivre. lakini unapaswa kuishi. Si tous ceux qui sont restés avec les enfants, Zaidi sana wale ambao walibaki na watoto. comment vous allez élever ces enfants? Namna gani utalea watoto wale? Mais Ruth, Lakini Ruta il n'avait pas d'enfants. hakukuwa na watoto. Elle est venue avoir les enfants après. Alikuwa na watoto nyuma. Obed. Obed. Mais voilà quand elles sont rentrées avec Naomi, sa belle-mère, Wakati walirudi pamoja na Naomi ambaye alikuwa mama mkwe yake, elle réfléchit. alifikiri, Je deviens quoi? nitakuwa Je nini vais sasa? faire quoi? Nitafanya nini? Naomi, ma belle-mère, elle est veuve. Naomi ambayo ni mama mkwe yangu, yeye ni mjane. Moi-même, je suis Na veuve. mimi ni mjane. Nous allons vivre comment? Tutaishi namna gani? Elle pouvait se laisser dans la prostitution. Angeliweza kuachilia kwa hali ya uasherati. Elle pouvait devenir mendiante. Angeliweza kuwa mtu wa kuombaomba. Vous allez voir quelqu'un, je dis, je suis veuve. Utaona mtu anasema mimi ni mjane. Aidez-moi. Unisaidie. Vous bloquez les bénédictions de Dieu. Unazuia baraka za Mungu. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema la main qui donne mkono ambayo yanatoa est plus bénie que celle qui reçoit. inabarikiwa kuliko yale ambayo yanapokea. Quand vous vous transformez en mendiante parce que vous êtes veuve, Ikiwa unajifanya sawa ule mtu wa kuombaomba sababu wewe ni mjane, chaque fois on vous donne l'argent, un petit montant, kila mara wanakupatia pesa ambayo ni pesa kidogo, Dieu bénit celui qui t'a donné. Mungu anabariki yule ambaye alikutolea. Au lieu qu'il te donne directement, Ili aweze kukupatia pale wewe peke, il va passer par celui qui te sert. atapitia kwenye ule mwenye alikutumikia. C'est pourquoi la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ni sababu ile Biblia inasema heri ya kutoa inapita heri ya kupokea. Surtout, je ne sais pas ici à Butembo, à Kinshasa, vous allez voir même qu'un homme là bien, il n'est pas vieux, il est en forme, des fois même en veste comme le pasteur. Sijui kama hapa Butembo mambo ile iko, me huko kwetu Kishasa unaweza ona mtu alishavaa sawa mimi hapa, naye nisaidie. Des fois, il est là à l'arrêt, il dit, papa, je manque le transport. Anaweza kuwa pale kwenye kuko bisi za kuchukua watu au gari za kuchukua watu, anasema baba, ninakosa pesa za usafirishaji. Donne-moi, vous lui donnez 1000 francs pour le transport. Tu restes où? Unampatia 1000 ya kikongomani ya franka. Tu restes où? Wewe unabaki wapi? Tu vas prendre combien de bus? Utachukua basi ngapi ili ufike kwenye Bon, peut-être tu vois c'est 3000. Anasema Tu lui donnes 3000 ou 5000. unampatia franga ya kikongomani 3000 au 5000. Mets-toi un peu à côté. Wewe ukienda tu kando, Tu vas voir, tout le monde passe, il vient toujours vers celui-là. utamwona wakati kila mtu anakuja, ataenda kwenye kuko ule mtu mwenyiko napita. Il est devenu mendiant. Yeye amekuwa sawa wa kuombaomba. Le risque, quand on est veuve, Hiyo hatari wakati uko mjane, si on n'est pas comme Ruth, kama wewe hauko sawa Ruta, tu vas devenir mendiante. wewe utakuwa yule wa kuombaomba. Or, celle qui se transforme en mendiante, il reçoit des difficultés. Yule ambaye anajigeuza kuwa mjane wa kuombaomba anapokea mateso. Comme hier dans les témoignages des ateliers, Sawasawa jana tulipopata ushuhuda kutoka vikundi mbalimbali. vous avez dit, il y a un atelier qui a dit, les femmes qui travaillent au champ, les veuves sont embêtées par les hommes qui veulent faire des relations sexuelles avec eux là-bas dans le champ. Mulisema ya kwamba wale wajana ambao wanafanya kazi kwa shamba wanasumbuliwa sana na wanaume kusema munipatie tufanye ile ngono pamoja.
Mais imaginez qu'un homme, vous avez l'habitude de mendier, l'homme vous donne l'argent. Fikiri sasa kama una hali ya kuombaomba na mume anakupatia pesa. Est-ce que tu peux dire non quand il va dire j'ai besoin de faire des relations sexuelles avec toi? Unaweza kukataa wakati atakuomba tendo ya ndoa? Est-ce que tu peux dire non? Je, utasema hapana? Parce que tu reçois l'argent. Sababu unapokea pesa. Donc, Ruth a compris cela. Ni kusema Ruta alielewa mambo yale. Ruth, selon la Bible, va maintenant travailler dans le champ. Ruta kulingana na Biblia alienda kufanya kazi kwenye mashamba. C'est là où on prend des travailleurs dans les champs. Et à la fin de la journée, on la paye. Alienda pale mahali wanatafuta watumishi kwa kulima shamba na kwa mwisho ya mchana wanawalipa. C'est dans ce travail-là, ni kutoka ile kazi, c'est là où elle va trouver le mariage. Ni pale alipata ndoa. C'est dans ce travail-là ni kupitia kazi ile qu'elle va rencontrer des gens qui sont de la génération de le mari de sa belle-mère. Ni pale alipata watu ambao wanatoka ukoo wa mama mkwe yake. Donc elle n'est pas restée à la maison en train de pleurer chaque jour, toute la journée. Hakubaki nyumbani na iko nalia kila siku. Si tu es forte, kama una nguvu, prends l'initiative de faire une activité. Anjisha miradi kidogo, anjisha kazi kidogo. Et c'est ça qui va te soutenir. Na ile ambayo itaendelea ikikupa nguvu. Tu vas enlever beaucoup de stress. Utaweza kutosha ile uzuni nyingi. Donc le travail pour une veuve, kazi inahitajika kwa mjane. Dieu bénit cela plus que aller demander. Mungu anabariki ile zaidi kuliko kuenda omba. Retenez deux choses. Mushike maneno haya mawili. Dieu existe. Mungu yuko. C'est Dieu-là qui a dit je suis avocat de veuve. Mungu yule ambaye alisema mimi ni mtetezi ya wajane. Il faut croire à ça. Lazima uamini. Vous devez avoir la foi à ça. Unapaswa kuwa na imani kwa yale. Même si on vous a maudit. Hata kama walikula. Même si on vous néglige. Hata kama wanakudharau. Mais ce Dieu est le défenseur, il est l'avocat de veuve, il n'a pas changé, il est toujours avec toi. Ni Mungu ule iko na yeye ni mtetezi ya wajane na iko pamoja nawe. Il faut avoir confiance à lui. Lazima uweze kumtumainia yeye. De deux, kitu ya pili, il faut pas continuer à pleurnicher. Usiendelee kulia tu. Mettez-vous au travail. Ujiweke kwa kufanya kazi. Faites le mouvement. Fanya vuguvugu. Ne restez pas toujours malheureuse et assise. Vous ne faites rien. Vous ne serez pas béni. Initiez quelque chose qui va vous donner de la valeur. Et vous allez soutenir les enfants. Tous mes enfants ont fait l'université. Ils étaient restés des petits enfants. Ils ont tous, maintenant ils ont eu, je n'ai pas compris, facilement ils ont eu du travail. À part celle dont je parle qui était restée avec 3 mois. Parce que j'ai 5 enfants, j'ai eu 5 enfants avec la veuve, avec la défunte. Les 4 premiers, chacun est chez lui et chacun a le travail. Wale watoto wangu wa ine wa kwanza, kila mmoja iko kwake na iko na kazi tayari. Sauf la cadette ici qui a 20 ans, qui est à l'université, c'est elle qui est restée avec moi.
leo iko kwa universite, ni yeye ambaye alibaki pamoja na yeye na ni yeye anabaki pamoja na yeye. Donc il faut travailler. Ni kusema lazima tuweze kutumika. Ne restez pas inactive. Usibaki bila kufanya chochote. La valeur, quand vous vous donnez la valeur lorsque vous êtes active. Unajiweka wa samani ni wakati unatumika. Quand vous travaillez, réfléchissez, qu'est-ce que je vais faire? Chacun est dans un contexte. Je ne peux pas dire, vous devez faire ça, vous devez faire ceci. Mais chacun comme rythme, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis dans un pays étranger? Celle qui m'a amené ici, elle est veuve comme moi. Si nous croisons les bras, nous deux, nous allons vivre comment? Voilà, elle s'est lancée dans le travail, aller travailler dans les champs. Et c'est là où Dieu va la bénir, il va retrouver ceux qui ont droit de la racheter. Na atamuona na ni pale atapata mtu wa kumchukua sawa mke, jusqu'à ce qu'elle est devenue elle-même, elle s'est remariée, kifinga kiwango yeye mwenyewe alifanya tena ndoa, et elle a eu un enfant, na alipata mwana mmoja. Cet enfant l'a soutenu jusqu'à sa vieillesse, na ule mtoto aliweza kumutia nguvu na kumuchunga mpaka uzee wake. Réfléchissez, fikiri, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps de veuvage? Ni kitu gani unaweza kufanya kwa hii maisha ya ujana, pour être dégagé mentalement, ili uweze kupata uhuru kwa akili, la santé mentale, hiyo ambayo ni afya ya akili. Au lieu de passer toujours, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger? Comment je vais vivre? Je n'ai pas de mari. Créer, initier quelque chose. C'est ce que Dieu veut de nous. Que Dieu bénisse cet enseignement.